Bienvenue à notre culte. C'est dimanche 28 septembre. Et je vous invite à écouter la parole de Dieu pour commencer. C'est quelques versets dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est ce Dieu que nous allons adorer et proclamer. Ce Dieu créateur, ce Dieu qui réconcilie ses créateurs par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter le numéro 58. Le cantique qui commence par Dieu puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Et le dernier strophe qui commence par quand mon sauveur, éclatant de lumière, se levera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Et donc, chantons ce cantique numéro 58. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour.
que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Et continue dans la prière. Notre Père céleste, nous te louons. Nous venons devant toi, en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, le seul à qui nous pouvons t'approcher. Toi qui es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses et règne sur toutes choses, lui qui contrôle toutes choses. Et nos cœurs viennent te considérer ensemble. Et effectivement, tu es grand. Tu es bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre et penser. Mais tu t'es révélé à nous. Toi, tu nous as aimés en premier, dit ta parole. Et nos cœurs puissent te considérer parce que tu nous as rendus capables de le faire. Considérer que effectivement tu es ce Dieu grand et tout-puissant qui a créé toutes choses. Et avec cette puissance, tu as transformé nos cœurs. Tu as envoyé ton Saint-Esprit en nous éclairer. Et dans cette révélation de ta parole, tu révèles ta parole fait chair en ton Fils Jésus-Christ, qui est venu accomplir cette œuvre de salut et qui a permis que nos péchés soient enlevés devant toi. Parce qu'il fallait un substitut, celui qui n'a pas de péché, pour nous réconcilier à toi. Et ton sang a lavé nos péchés devant ta face. Tout cela est dans ta parole. Et nous te louons pour ta parole, car effectivement, c'est la révélation que tu as laissée à nous. Et il n'y a pas d'autre chose par laquelle nous puissions t'être réconciliés à toi, de venir te connaître. Et nous demandons que tu aies pitié de nous dans notre incompréhension, dans les choses que nous n'arrivons pas à saisir dans ta parole. Mais en même temps, tu nous as donné cette foi. Nous n'avons pas créé, c'est toi qui l'as créé en nous. Et nous tenons à te louer toutes les jours de nos vies, car tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu d'amour en Jésus-Christ, ce Dieu qui a ses promesses dans sa parole.
que là où 2 ou 3 sont réunis, que tu es là. Et nous demandons que tu consoles ton peuple aujourd'hui, que tu les instruis et encourages, et que tu les redonnes cette paix que nous avons avec toi en Jésus-Christ, éternellement. Et que tous les jours ici-bas, dans des épreuves et tout, nous transforme à son image, jusqu'à un jour où nous pouvons déposer là cette vie, ce corps qui est souvent loin de toi, qui veut juste satisfaire nos désirs. Un jour nous serons avec toi pour l'éternité, pour te louer dans des nouveaux cieux, une nouvelle terre, là où la douleur n'est plus et les larmes n'est plus. Donc c'est une grande joie. Nous sommes réunis ce matin pour te louer. C'est notre prière que tu sois avec Jean-Claude et Wendy, que tu sois avec eux, que tu les protèges pendant leur voyage et que tu bénis leur voyage aux États-Unis. Bénis cette œuvre aussi de l'Europresse, où ces livres qui sont fidèles à ta parole sont publiés pour nous aider à comprendre ta parole. Remercions pour tous les contacts que nous avons avec ton peuple partout sur cette terre. Nous prions pour eux, pour ceux que nous connaissons en Angleterre, aux États-Unis, ici en France et en Europe, jusqu'en Russie, jusqu'à aussi Australie et nos frères et sœurs en Afrique, dans ces pays comme le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Nous demandons que tu les bénis aussi. Quel encouragement que nous avons de eux, et que tu aussi les bénis. Bénis ta parole, l'annonce de ta parole, et cette annonce de l'Évangile en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle. Sois avec nous, et pour ceux qui nous écoutent, et à distance aussi, que tu aussi leur donnes de connaître ta volonté, ta présence, et que aussi donne-leur la sagesse qui vient de ton esprit. Nous prions toutes ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les psaumes. Nous allons lire le psaume 119. Et ne soyez pas inquiets. Le psaume 119, le psaume le plus long. Nous n'allons pas lire tout ce psaume. Vous savez déjà, le psaume qui a ses 22 strophes, chaque strophe a à peu près 8 lignes, correspond à peu près, maintenant qu'on avait mis des versets, le numéro de versets, et chaque strophe qui commence par la lettre de l'alphabet hébraïque. Et ce psaume qui est caractérisé par la louange de la parole de Dieu. Il y a des mots qui nous aident, des mots comme
lois, ordonnances, préceptes, statuts, paroles. Alors, et le psalmiste écrit autour de ces mots combien il aime ses ordonnances, sa loi, sa parole. Combien il veut suivre. Des fois, combien il est manquant. Et tous ces psaumes nous aident à relever le caractère de notre Dieu. Et donc, nous allons lire le verset 105 à 112 avec cette poésie riche de ce qui est la parole de Dieu. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Les méchants me tendent des pièges, et je m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Et jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Et l'évangile selon Jean, le premier chapitre aussi, qui donne aussi une autre description du caractère de Dieu. Cette parole fait chair, Jésus-Christ. Celui, en fait, qui a obéi à cette parole, cette loi, ces ordonnances parfaitement. Et même si nous l'avons pour nous, nous savons le substitut qu'il est rempli, qu'il les a accomplis parfaitement. Et en lui, nous avons le pardon des péchés, de nos péchés. Alors, je vous invite maintenant à chanter le 179 pour continuer notre louange. Le 179, ce cantique qui commence par « Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie, à mes obscurs sentiers. Elle sert de flambeau, et semblable au soleil, elle me vivifie, éclairant tous mes pas, jusqu'au seuil du tombeau. » Le 179. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie, à mes obscurs sentiers. Elle sert de flambeau et semblable au soleil. Elle me vivifie, éclairant tous mes pas, jusqu'au seuil du tombeau. Elle est la vérité, la sagesse suprême. Par elle je connais mon éternel destin. Ce fidèle miroir me dévoile à moi-même
livre consolateur, inspiré par Dieu même, mes yeux se sont ouverts à ta vive clarté. Je comprends maintenant combien le Seigneur m'aime, et je sais à quel prix Jésus m'a racheté. Heureux celui qui croit la divine parole, heureux celui qu'enseigne et que guide l'esprit, heureux qui loin du monde, incrédule et frivole, c'est ainsi humblement aux pieds de Jésus-Christ. Et pour une deuxième lecture, nous allons dans le Nouveau Testament, dans la petite épître de Jacques. C'est juste après Hébreux. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 5. Cette épître de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et ce frère du Seigneur Jésus-Christ qui nous savons sur le livre des Actes qu'il a resté à Jérusalem après cette grande dispersion qu'il a eue c'était chapitre 8, il me semble. Et il a présidé sur l'église qui était à Jérusalem. Nous savons aussi dans Actes chapitre 15, où il y avait ce conseil à Jérusalem, où il y avait Pierre, il y avait Paul, Barnabas et tout, qui discutaient sur la circoncision des païens qui sont convertis. Et tout. Et nous allons lire les versets seulement, verset 7 à verset 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jusque-là, la lecture de la parole. Et je trouvais bien que Jacques, il avait mentionné ces prophètes, ces modèles, et c'est en ce moment que nous regardons dans le chapitre 11 d'Hébreux, n'est-ce pas? Et que c'est bien aussi qu'il a mentionné Job, qui n'était pas mentionné dans le chapitre 11, mais c'est bien aussi un exemple
de la foi pour nous dans l'Ancien Testament. Et donc, avant le message, je vous invite à chanter un dernier cantique. C'est le 146. Le 146, qui commence par « De concert avec les anges, acclamons notre Sauveur, et par nos chants de louange, célébrons-le d'un seul cœur. » Et puis la 4e strophe. « Soyons pleins de vigilance dans l'approche du grand jour, attendant la délivrance, attachés à son retour. Et vivons dans l'espérance, en comptant sur son amour, levant les yeux en haut. » Le 146. De concert avec les anges, acclamons notre Sauveur, et par nos chants de louange, célébrons-le d'un seul cœur. Il revient pour que tout change, alléluia, quel bonheur. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Que la fin ne tarde guère, de nos yeux nous le voyons, par les famines, les guerres, par l'angoisse des nations, par les tremblements de terre, par les progrès des missions. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Il vient pour juger le monde, supprimer l'iniquité, dissiper la nuit profonde par sa divine clarté. Oui, sa grâce abonde pour son peuple racheté. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Soyons pleins de vigilance dans l'approche du grand jour. Attendons la délivrance, attachés à son retour. Et vivons dans l'espérance en comptant sur son amour. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, effectivement, comme Wayne l'a dit, mais nous arrivons à la fin. On a vu tout au long de ce chapitre ce qu'on appelle les témoins de la foi, les héros de la foi. L'auteur a cité quelques-uns d'entre eux, ceux qui nous ont précédés, qui ont manifesté leur foi dans des circonstances diverses. Et donc il arrive à la fin de ce chapitre pour aborder un autre point, et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Donc Hébreux chapitre 11, et nous allons commencer à partir du verset 32 jusqu'à la fin du chapitre. Hébreux 11, à partir du verset 32.
Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et c'est la parole de Dieu. Dans sa chronique détaillée des héros de la foi, des témoins de la foi, donc au début de ce chapitre, l'auteur ne va pas plus loin que le livre de Josué. Il suggère même qu'il a simplement commencé, qu'on pourrait dire beaucoup plus. Mais il a déjà atteint son objectif principal. Et cet objectif était de définir les principales caractéristiques de la foi. Et c'est ce que nous avons vu tout au long de ce chapitre 11. Et pour faire le lien entre ce qu'il vient de dire et ce qu'il va maintenant dire à la fin de ce chapitre, il résume dans des termes généraux, verset 32, « Que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Et le résumé qu'il donne dans les versets 32 à 37 remplit un deuxième objectif. Si le premier objectif a été de montrer les caractéristiques de la foi, le deuxième objectif souligne les conséquences ou les accomplissements de la foi. Il est clair que l'auteur prend pour acquis que ses lecteurs connaissent bien l'Ancien Testament. Sinon, les allusions courtes qu'il fait dans ces versets n'auront aucune signification pour eux. Mais en réalité, toute l'épître montre que ces lecteurs, bien qu'ils connaissent l'Ancien Testament, bien qu'ils connaissent les Écritures, ils ne les comprenaient pas. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à retourner à l'ancienne alliance. Et c'est vrai que c'est un problème encore aujourd'hui parmi les chrétiens, quand ils ne voient pas que le but de l'Ancien Testament est de révéler le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul aux Galates chapitre 3, c'est le tuteur, c'est le précepteur, c'est le pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. C'est Galates 3 verset 24. Rappelez-vous, le Seigneur lui-même a enseigné ces réalités. Il a dit en Jean 5 verset 39 que ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et rappelez-vous ce qu'il a dit sur le chemin d'Emmaüs. Il a exposé tout dans les Écritures, tout ce qui le concernait. Luc 24. Et l'Épître aux Hébreux illustre parfaitement ce principe. Il révèle le Seigneur Jésus-Christ avec une multitude de références à l'Ancien Testament. Trop souvent, on peut utiliser l'Ancien Testament sans faire référence au Seigneur Jésus-Christ pour enseigner des choses comme les origines, l'histoire, l'éthique, la morale, la théologie. On peut même parler des attributs de Dieu
en partant de l'Ancien Testament, en oubliant que ces attributs sont parfaitement révélés dans le Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'auteur de la lettre dit au chapitre 1, dans les premiers versets. Après avoir parlé de différentes manières par nos pères, par les prophètes, Dieu a parlé par son Fils de manière parfaite. Si la lettre aux Hébreux nous enseigne quelque chose, c'est que Christ est tout et en tous. C'était juste une parenthèse. Revenons à la question de la foi. L'auteur a pris le temps de nous parler des principales caractéristiques de la foi. Et maintenant, donc, il aborde la deuxième partie, le deuxième point, les conséquences ou les accomplissements de la foi. Et on va diviser ce passage en 3 grands points. Tout d'abord, on peut résumer les conséquences de la foi qui sont énoncées dans les versets 33 au début du verset 35 en disant que la foi triomphe. La foi triomphe. Et ce premier point, c'est le point le plus long, le plus important. Tout d'abord, la foi surmonte, verset 33. La foi surmonte le pouvoir politique, elle surmonte le mal, elle surmonte le doute, elle surmonte le danger physique, la violence, la persécution, elle surmonte même la peur, la faiblesse, les armées hostiles. Et on va considérer cela brièvement, ces différents points. Tout d'abord, verset 33, il nous est dit qu'ils ont vaincu des royaumes. C'est-à-dire que les héros de la foi ont vaincu les forces, les pouvoirs politiques pour réaliser les desseins de Dieu. Moïse a vaincu les Égyptiens. Josué a vaincu les Cananéens. Samson et David ont vaincu les Philistins et bien d'autres. Mais ces victoires historiques sont aussi des images de la façon dont la foi triomphe de toute adversité et de toute adversité politique. L'Église primitive a vaincu la puissance de Rome par son témoignage. Malgré les persécutions, malgré les souffrances, elle a vaincu la puissance de Rome par son témoignage. Et des victoires similaires sont répétées tout au long de l'histoire par des martyrs, par les réformateurs, par les puritains, par les missionnaires, les pionniers, et beaucoup d'autres comme eux. Ils savaient, comme dit l'apôtre Paul au Romains chapitre 8, ce que cela signifie d'être comptés comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Mais ils étaient aussi plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. Romains 8, versets 36 et 37. Aujourd'hui, on fait face à des ennemis politiques plus subtils. Ce n'est plus l'épée nue de la persécution, mais c'est plutôt la pression de se conformer, la pression de faire des compromis. On a peur, comme les chrétiens d'origine juive à qui s'adresse l'auteur, on a peur d'être différent. Ce qui poussait ces chrétiens à vouloir retourner à l'ancienne alliance. On a du mal à résister au libéralisme, à l'œcuménisme, à l'inclusivisme. C'est pas un nom qui existe, mais voilà, c'est le contraire de l'exclusivisme, c'est l'inclusivisme. On a peur du pluralisme, cet accent moderne de dire oui, mais tout le monde croit la même chose, donc pas besoin faut gommer les différences. Non. C'est plus facile de s'incliner devant les perceptions d'une société sans Dieu en diluant le message de l'Évangile, en refusant, en renonçant à l'exclusivité du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Personne ne peut voir le Père à part lui. La foi ne peut pas faire de compromis. Et ce, quelles que soient les conséquences. Les apôtres Pierre et Jean, en Actes 4, verset 20, ont clairement dit « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. » On ne peut pas faire de compromis. La foi surmonte les obstacles, parce qu'on réalise que dans toutes les circonstances, l'Évangile
de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ n'est pas réduit au silence. L'Église n'est pas détruite. L'Évangile continue de fleurir, de porter du fruit. Tout cela à cause de la foi. Par la foi. Ils ont vaincu les royaumes. Deuxièmement, verset 33, ils ont exercé la justice. Alors certains ici pensent qu'il s'agit de la justice dans le sens judiciaire du terme, c'est-à-dire qu'ils ont exécuté le jugement sur les injustes, alors que d'autres pensent qu'il s'agit ici de la justice au sens politique du terme, parce que ceux qui sont nommés étaient des dirigeants qui ont établi des nations ou des sociétés qui avaient une certaine crainte de Dieu. Mais l'expression en réalité permet une interprétation plus large, plus pertinente pour nous-mêmes. Même si on favorise plutôt l'interprétation politique, on peut admettre avec un commentateur que l'expression ici est utilisée dans les Écritures pour décrire le fait de faire ce qui est juste dans le sens de l'intégrité personnelle. Ils vivaient, ils exerçaient la justice sur le plan personnel, et de ce point de vue, exercer la justice, c'est surmonter le mal par le bien. C'est renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Romains 12, verset 21, et Tite, chapitre 2, verset 12 et 13, et ce dernier verset de Tite 2, verset 13, souligne à nouveau que la foi regarde, attend les choses qui sont encore invisibles. On attend la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, en Romains 2, verset 7, les vrais croyants sont ceux qui, par la persévérance à faire le bien, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et ce faisant, ils surmontent le mal qui les entoure dans ce monde. Ils témoignent de Jésus-Christ, le seul vrai juste. Ils ont exercé la justice, ils ont surmonté le mal par le bien. Troisièmement, toujours verset 33, les croyants ont obtenu des promesses. Lorsque les promesses de Dieu semblaient improbables ou inaccessibles, ils ont surmonté leurs propres doutes et leur propre incrédulité. On a déjà vu cela dans le cas de Abraham et Sarah. Mais cela s'applique aussi à ces hommes, à Gédéon, le successeur de Moïse, en Juge chapitre 6, Barak, le chef militaire à la tête de 10 000 hommes, Juge chapitre 4, Samson, le champion d'Israël, Juge chapitre 13, David, le roi de Samuel, chapitre 7. Et de plus, l'auteur a déjà exhorté ses lecteurs à ne pas devenir léthargiques, mais à imiter ceux qui, par la foi, par la patience, héritent des promesses. Chapitre 6, versets 11 et 12, par exemple, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6, versets 11 et 12. L'apôtre Pierre écrit que tous ceux qui font confiance au Seigneur Jésus ont reçu de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Et bien que les paroles de l'apôtre Pierre s'appliquent à toutes les promesses de Dieu dans l'Écriture, sa référence à la nature divine se rapporte plus particulièrement à la présence du Saint-Esprit dans le croyant, à la venue du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit dans le croyant. La foi, autrement dit, obtient la promesse de l'Esprit, une promesse accomplie lorsque l'on vient au Seigneur Jésus-Christ. Galates 3, versets 13 et 14, par exemple.
Il nous est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et il redira la même chose au chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 4 et à 7. Mais cette promesse de l'Esprit suscite une autre promesse. La promesse de la gloire éternelle. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens 1, versets 13 et 14, les croyants sont scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La promesse, les promesses de Dieu en Christ sont effectivement des promesses grandes, des grandes promesses précieuses, et elles devraient être une source d'encouragement, de force pour nous au quotidien. Ils ont obtenu des promesses. Mais les conquêtes de la foi continuent. Et si la foi surmonte, deuxième sous-point, toujours sous le grand titre de la foi triomphe, le deuxième sous-point, la foi est vaillante au milieu du combat. L'auteur nous dit que par la foi, nos prédécesseurs fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils ont surmonté au danger physique, à la violence, à la persécution, et les allusions sont claires. Daniel a survécu à la fosse aux lions, Daniel chapitre 6. Ses 3 amis ont été délivrés de la fournaise ardente, Daniel chapitre 3. David a échappé à l'épée de Goliath, 1 Samuel 17. Et d'autres événements, bien sûr, dans les livres de Samuel. Et dans chaque cas, ils ont exprimé une confiance explicite dans l'Éternel, dans le Dieu vivant. David, par exemple, en confrontant Goliath, le géant, il lui dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont eux aussi témoigné « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Et le témoignage de Daniel était tel que c'est en fait son persécuteur qui a rendu témoignage et qui a énoncé la foi de Daniel. « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Le persécuteur a reconnu la foi de Daniel. Bien sûr, tous les événements de ce genre n'ont pas eu pour effet une délivrance miraculeuse. Certains sont morts, et on le verra tout à l'heure, ils sont mentionnés dans les versets suivants. Mais cela ne change rien au fait que la foi triomphe toujours de la violence, que ce soit par la vie ou par la mort. Intéressant de noter la déclaration complète de Shadrach et de ses compagnons, Daniel chapitre 3 versets 17 et 18. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous racheter de la fournaise, peut nous délivrer, de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ce mot « sinon » rappelle que ces hommes de foi ont soumis leur destin à un Dieu souverain, à l'Éternel, qui était bien capable de les sauver physiquement, mais ils étaient prêts à mourir pour lui, si cela était nécessaire. Et donc, quel que soit le cas, leur foi est restée ferme. Dieu peut nous délivrer, sinon nous ne ferons pas de compromis. Nous ne servirons pas des dieux. Mais l'auteur continue. Par la foi, certains guérirent de leur maladie. Littéralement, il faudrait lire, ils ont été rendus forts alors qu'ils étaient faibles. Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont surmonté la faiblesse naturelle. Verset 34, d'autres furent vaillants à la guerre.
Ils ont surmonté à la fois leur peur, mais aussi leurs ennemis. On pourrait donner une multitude d'exemples, que ce soit de Joseph à Josué, de Moïse à Mardoché, de David à Daniel. Mais aussi brèves que soient les déclarations de ce verset 34, elles ouvrent une source riche de vérité biblique, de consolation. Ésaïe, au chapitre 40, les versets 28 à 31 disent ceci. Il dit, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est Ésaïe 40, les versets 28 à 31. Et l'apôtre Paul rend témoignage, alors qu'il souffre de la perplexité, de la douleur, de son écharde dans la chair. Il écrit en 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et rappelons-nous que c'est ce même apôtre Paul qui a écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 27 et à suivant, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Quelle stratégie incroyable de la part de Dieu. Il utilise délibérément la fragilité de ses enfants pour accomplir les plus grandes victoires de la foi. Et de cette façon, il réconforte son peuple. Il encourage ses serviteurs. Il remporte la victoire sur ses ennemis. Il accomplit ses desseins. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Enfin, dans le catalogue de la foi inébranlable, l'auteur nous dit au verset 35 que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. L'auteur pense clairement à la veuve de Sarepta qui a nourri Élie, un roi 17, à la Sunamite qui a servi Élisée, 2 Rois chapitre 4, dont les 2 fils ont été ramenés à la vie. Certains suggèrent que la foi dont il est question ici était celle des prophètes plus que la foi des mères, mais on peut réfuter cela. Un commentateur dit ceci, « Les 2 femmes ont montré leur foi dans l'appel qu'elles ont lancé aux serviteurs de Dieu et aussi dans la bonté qu'elles ont manifestée envers eux en tant que messagers de Dieu. » Et même pour le cas de la Sunamite, dans 2 Rois chapitre 4, elle a pu dire « Tout va bien », alors qu'elle est au milieu de sa détresse, alors elle n'est pas encore partie pour aller chercher Élisée. Elle a quand même pu dire à son mari « Tout va bien ». La leçon pour nous, c'est pas tant que la prière de la foi sauvera le malade, comme dit Jacques, chapitre 5, verset 15, bien que dans la souveraineté de Dieu, cela peut être vrai. Mais la leçon, c'est plutôt que la foi attend avec impatience la résurrection certaine, la gloire de ceux qui meurent en Christ. Notre douleur terrestre, aussi réelle qu'elle soit, ne peut pas être comparée avec les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et voilà, maintenant le focus va changer. Dans ces versets 33 à 35,
L'auteur parle de ceux qui ont échappé au fil de l'épée. À partir de la deuxième partie du verset 35 jusqu'au verset 38, il parle de ceux qui furent tués par l'épée. Le message est inchangé. La foi triomphe. Mais maintenant, ces victoires sont gagnées par la souffrance, plutôt que la délivrance de la souffrance. En termes de foi, il n'y a pas de changement. Mais le changement, c'est dans l'expérience humaine. L'expérience humaine change. Après le premier grand point, la foi triomphe. Le deuxième grand point, la foi souffre. À partir de la fin du verset 35 jusqu'au verset 38, d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison, furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. On va pas tenter d'illustrer ces affirmations par des références détaillées de l'Ancien Testament. On pourrait citer une multitude de cas. Mais on peut tirer de ces versets 3 principes qui concernent la foi et ceux qui l'exercent. Tout d'abord, et c'est peut-être le plus évident, la foi souffre. C'est un fait général de la vie spirituelle. L'apôtre Paul écrit à Timothée, en 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Paul et Barnabas ont fortifié l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné en Matthieu 5, versets 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et en Jean 16, verset 33, le Seigneur Jésus-Christ console ses disciples avec ces paroles. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Toutes ces références et bien d'autres encore nous rappellent que les croyants vivent inévitablement dans un environnement hostile. Ce monde n'est pas neutre. Il est hostile. Et bien que, en tant qu'étrangers et pèlerins, voyageurs dans ce monde, nous n'appartenons plus à ce monde présent. Et le monde est très prompt à reconnaître cette réalité. Les gens du monde n'ont pas besoin qu'on les apprenne à ridiculiser, à persécuter les croyants, persécuter ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce que cela vient naturellement. Il y a cette opposition. L'apôtre Pierre, écrit en Pierre 4, versets 12 et 13, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est une réalité. Dans ce monde, nous connaissons et nous allons connaître la souffrance. Deuxièmement, la foi cherche et elle obtient une meilleure résurrection. Elle ne veut pas et elle ne peut pas se compromettre ou se rétracter pour échapper aux difficultés de cette vie. Cette expression « meilleure résurrection » désigne la résurrection finale, lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient pour amener son peuple dans la gloire éternelle, par opposition à la résurrection temporaire de ceux qui ont été restaurés à cette vie présente, qui sont mentionnés dans le verset 35. Notamment, on a fait allusion aux deux fils, la fils de la Sunamite et le fils de la Sunamite et le fils de la veuve de Sarepta. Il y en a d'autres, Lazare,
Il est ressuscité, mais il est mort ensuite par la suite. Là, il parle de la résurrection finale. Et ceux dont l'auteur parle ici, dont la foi est mentionnée, avaient ceci en commun avec Abraham. Ils espéraient une résurrection corporelle à la fin des temps, un avenir éternel dans la cité de gloire, la cité dont Dieu est l'architecte. L'espérance de la résurrection, de cette béatitude éternelle dans la présence du Seigneur Jésus-Christ est l'un des avantages exceptionnels que l'Évangile nous donne en Christ. On peut lire par exemple tout ce passage en 1 Corinthiens chapitre 15, au milieu duquel l'apôtre Paul peut crier au verset 57, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, la foi souffre, la foi attend une meilleure résurrection. Mais troisièmement, la foi fait honte au monde parce que ce monde n'était pas digne de ceux que l'auteur cite dans ce passage. Et c'est important à saisir parce que le dessein de ceux qui persécutent les croyants, c'est de les déshonorer. Mais même aux yeux du monde, c'est honteux d'être un meurtrier plutôt que d'être la victime. C'est honteux d'être le tyran plutôt que d'être celui qui a été harcelé. Alors à quel point le monde se dégrade-t-il aux yeux de Dieu quand il se moque, quand il fait du tort à des personnes qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui craignent Dieu. Et le Seigneur Jésus réconforte son peuple persécuté. Comme j'ai le passage qu'on a cité tout à l'heure, Matthieu 5, verset 2, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et l'apôtre Pierre, écrivant à des chrétiens, ses frères et sœurs persécutés, peut écrire ceci, 1 Pierre 4, 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » La foi triomphe. Elle triomphe dans cette vie, elle triomphe aussi dans la mort, dans la souffrance. Mais dans quel but? L'auteur nous dit au verset 39 à 40, « Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » La foi triomphe, la foi souffre. Troisième point, la foi attend. La foi attend. Cette déclaration finale n'est en aucun cas négative, même si à première vue elle en a l'air. Le point qui est souligné ici, c'est que ces héros de la foi de l'Ancien Testament devaient encore attendre l'aube de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, avant que leur attente soit réalisée. Ils ont vécu dans l'ère de la promesse. Nous vivons dans la période d'accomplissement. Et pourtant, c'est dans cette période d'accomplissement que ces lecteurs à qui s'adresse l'auteur sont nés et aussi nés de nouveau. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir à quel point ils étaient privilégiés? Combien peu en termes de foi il leur était demandé en comparaison avec ceux qui étaient demandés à leurs ancêtres. Les croyants de l'Ancien Testament avaient enduré comme voyant celui qui est invisible. Les chrétiens d'origine juive à qui s'adresse l'auteur possédaient quelque chose de meilleur, à savoir la pleine révélation finale de Dieu en Jésus-Christ. La nouvelle alliance révélée dans toute sa plénitude, dans sa plénitude satisfaisante. La foi des pères de l'Ancien Testament avait fait honte au monde, alors que leur foi ne fasse pas honte aux lecteurs de cette lettre. Au contraire, que la foi des pères inspire, fortifie la foi de ceux qui lisent cette lettre,
en leur enseignant la patience, que sous leurs légères afflictions, qui ne sont que pour un moment. Une telle endurance produira au-delà de toute mesure un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Les mots « quelque chose de meilleur » ne se réfèrent pas à cette glorification finale, cet état de béatitude dans la gloire, puisque cela sera la même pour tout le monde, pour tout croyant, de quelque époque que ce soit. Non, cela parle de la clarté, de la révélation dont jouissent les croyants depuis que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est ce que l'auteur a commencé à dire au début de sa lettre. Que Dieu a parlé de différentes manières à nos pères, à différents moments, par les prophètes. Mais maintenant, dans les derniers temps, il s'est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et bien que ces saints, ces croyants de l'Ancien Testament ne parviendront pas sans nous à la perfection, ils seront rendus parfaits avec nous au retour du Seigneur Jésus-Christ. Aucune autre issue n'est possible, parce que le Dieu en qui ils croyaient est le Dieu en qui nous croyons aussi. Le substitut sur lequel ils ont déposé leurs péchés est le Seigneur Jésus-Christ qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, 1 Pierre 2, 24. La foi par laquelle ils ont cru est la même vision spirituelle à travers laquelle nous aussi, nous contemplons l'agneau de Dieu. La foi qui les a sauvés est le même don de grâce que Dieu accorde encore aujourd'hui à des pécheurs. Ils ont obtenu un bon témoignage par la foi. Ils ont obtenu la recommandation de Dieu dans les Écritures, puisque l'auteur nous les donne comme exemple. Et bien sûr, l'auteur va nous exhorter à suivre leur exemple, à vivre en regardant aux choses qui sont en haut et non pas sur les choses de ce monde. Et l'auteur termine. Et la conclusion de tout ce passage, nous le verrons, Dieu voulant, la prochaine fois. Et ce sont les premiers versets du chapitre 12. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous donc aussi rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, et suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous aussi, courons dans la carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter le cantique 186. Le 186. Tu nous aimes, Seigneur, comme Dieu, comme Père. Ton amour tout-puissant couvre notre misère et soutient notre faible cœur. Tu l'as offert, Seigneur, le sang qui purifie. Oui, par amour pour nous. Tu quittes cette vie que par amour tu pries, Seigneur.
Donc, chantons le 186. Tu nous aimes, Seigneur, comme Dieu, comme Père, ton amour tout-puissant couvre notre misère et soutient notre faible cœur. Tu l'as offert, Seigneur, le sang qui purifie, oui, par amour pour nous. Tu quittes cette vie que par amour tu pries, Seigneur. Et près de la quitter, à cette heure suprême, tu nous dis, aimez-vous, comme moi je vous aime, et qui peut aimer plus que toi? Aimez-vous, c'est la loi, qu'en partant je vous laisse. Aimez-vous, car ceci, le monde reconnaisse que vraiment vous êtes à moi. Mais serions-nous à toi si ta main paternelle n'eût mis en nous les traits de cet amour fidèle, douce, courable, patient. Rapporter tout à soi, chercher sa propre gloire, d'une injure, d'un tort, conserver la mémoire, est-ce bien être ton enfant? Ô Seigneur, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de t'offrir en commun leurs vœux et leurs prières, et de travailler réunis, de s'aider au combat, de partager leur joie et de marcher ensemble en ces paisibles voies où tu diriges et bénis. Bien, c'est le moment où nous allons dire au revoir à ceux qui nous suivent par Internet. Bonne semaine à vous et à dimanche prochain, Dieu voulant.